Comment faire pour ne plus démarcher et attirer les clients à soi quand on est rédacteur web? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais bien que je vis sereinement de la rédaction web depuis tout début 2019. Et cela fait genre plus de 2 ans que je n'ai pas démarché de clients, notamment car on me contacte en permanence pour faire appel à mes services. Mais alors, comment je m'y suis pris concrètement? Eh ben c'est tout bête et pourtant c'est une chose que la plupart des indépendants oublient. Donc je vais t'expliquer ça dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Alors il est évident qu'au début, quand tu commences, il faut impérativement que tu partes à la pêche aux clients. Tu n'as pas le choix parce que personne ne te connaît et donc, comme toute nouvelle entreprise qui se crée, il faut vraiment passer à l'action massivement. Il faut se faire connaître, sinon il est évident que tu vas galérer à faire décoller ton activité. Mais par la suite, si tu souhaites ne plus te vendre et attirer les clients à toi, lorsque tu collabores avec un client depuis quelques mois, il faut systématiquement que tu lui demandes une recommandation sur ton profil LinkedIn. Il faut bien comprendre que le pouvoir des recommandations est juste énorme, ça va vraiment te permettre d'attirer les clients à toi sans même devoir te vendre. Tu auras sûrement juste à faire tes preuves avec un article test, mais tu n'auras plus besoin de te vendre car tes recommandations parleront pour toi. Ce seront tes anciens clients ou tes clients actuels qui se vendront pour toi. Sache que sur LinkedIn, de nombreuses entreprises sont à la recherche d'un rédacteur web, mais il y en a tellement qu'elles ne savent pas réellement vers qui se tourner. Par contre, si toi, tu as des recommandations, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de la grande majorité des rédacteurs, tu pourras avoir une sacrée longueur d'avance parce que grâce à elle, tu pourras plus facilement attirer la confiance de clients potentiels. Imagine juste que tu souhaites déléguer certaines choses, que tu vas sur LinkedIn, que tu compares 2 profils et que tu vois que l'un d'entre eux a des recommandations, il est juste certain que tu contacteras plutôt la personne qui a des avis positifs et c'est bien normal, on ferait tous pareil. Alors oui, après c'est sûr que ça prend du temps, avoir des recommandations ne se fait pas du jour au lendemain, mais sache déjà qu'avec 3 ou 4 recommandations, ça peut faire une énorme différence. Ensuite, il est évident qu'avoir des recommandations, c'est une chose, mais ce n'est surtout pas pour ça que tu ne dois pas prendre soin de ton profil LinkedIn. En fait, c'est vraiment un ensemble de choses qui te permettra de faire de ton profil LinkedIn un aimant à prospect. Mais concrètement, comment faire pour avoir le maximum de recommandations? Déjà, quand tu commences, tu dois impérativement prendre soin de tes clients, tu dois réellement les bichonner et toujours leur rendre un travail de pro. Ça, c'est la première des choses. Sinon, il est évident qu'ils n'auront pas envie de te laisser un avis positif. Ensuite, dès que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu travailles avec un client, il faut systématiquement que tu lui demandes de te laisser une recommandation. Ça ne doit pas être une option, je te le répète, il faut que ce soit systématique et je te garantis que si tes clients sont ravis de ton travail, ils le feront avec joie. Alors après, il peut arriver que certaines personnes te disent non, mais dans la plupart des cas, s'ils sont vraiment contents de ton travail, que tu leur apportes de la valeur, ils le feront avec grand plaisir. Pour également augmenter tes chances qu'ils te disent oui, je t'invite aussi à leur demander quand ils sont en énergie haute. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la plupart des cas, lorsqu'un client est ravi de ton travail, il te le dira, et dès que c'est fait, c'est à ce moment précis que tu dois leur demander. Bien sûr, il faut que tu mettes les formes et que tu leur proposes de la bonne manière, mais si tu attends ce moment-là, où il te fait lui-même un retour par message ou par mail pour te dire que ton travail est excellent, et c'est juste le moment parfait. Et si jamais il te dit non parce que ce n'est pas son truc ou autre, ce n'est pas un drame non plus, tu passes à autre chose et tu continues d'avancer. Ce n'est vraiment pas pour ça que tu ne dois pas continuer à lui rendre un travail de qualité. Autre point, si tu as un site, tu peux tout à fait penser à mettre tes recommandations sur ton site. Je te le conseille même fortement. Pour ça, c'est très simple. Il te suffit simplement de faire une capture d'écran. Mais par contre, n'oublie surtout pas de mettre également la photo de tes clients parce que les gens sur Internet sont de plus en plus méfiants. Et si tu ne mets pas leurs photos, tes clients potentiels pourront tout simplement penser que c'est du fake. Donc, n'oublie surtout pas photo obligatoire. Et une fois que tu auras plusieurs recommandations, il faut qu'à chaque fois dans tes mails de prospection, tu envoies tes prospects vers ton profil LinkedIn ou ton site. Ça doit être automatique parce que forcément, ça leur permettra, encore une fois, comme tu l'auras compris, d'avoir davantage confiance en toi. Voilà, écoute, c'est tout ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Je te laisse me faire part de tes impressions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu souhaites aller plus loin et que tu n'as pas encore fait, je te laisse aller dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prends soin de toi et on se voit bientôt.